Monsieur Junior Mbumba, lui qui est donc chargé de communication de la Fondation Moussao. Avec lui, on va parler sur les problèmes qui gangrènent quand même les personnes vivant avec handicap. On les appelle le PVH. Alors avec lui, on va parler de leur solidarité et aussi de ces grands matchs qui aura lieu, je crois, le 3 décembre. Alors avec lui, on va tabler sur ces problèmes de personnes vivant avec handicap. Monsieur Junior Mbumba, bonjour. Comment d'abord votre santé? Ça va, Ramon? Oui, ça évolue, même si ça pose encore beaucoup de problèmes, surtout avec l'embouteillage et puis avec le courant Dis-moi, ça va. Alors, vous êtes ce matin ici pour nous parler de ces problèmes de la solidarité entre les personnes vivant avec handicap. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'entre ces personnes, il y a quand même une franche collaboration. Oui, il y a la solidarité qui sera organisée par l'espèce de ce samedi, au Capi, en face du musée national. C'est là où il y aura un match de solidarité, un match qui va aussi permettre aux personnes vivant avec handicap, surtout à la présidente fondatrice de l'espèce de Foundation, de rendre hommage aux personnes invalides de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Tu les connais, vous savez, aujourd'hui, après la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, déjà la population congolaise, nous avons 18 millions de Congolais qui sont des personnes en situation de handicap. Après la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, il faudra maintenant penser combien de personnes au Baba Kisani, dans la catégorie de personnes vivant avec handicap. Pour cela, la présidente fondatrice de l'aspect de sa fondation, elle a quand même pensé à ces catégories de personnes avec ce match de solidarité qui est dénommé au-delà du regard du paludisme. Alors, cette activité est organisée justement une fois l'année ou bien c'est chaque fois qu'il y a une occasion qui se présente? Merci beaucoup. Déjà, le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la personne vivant avec handicap. Oh, il y aura déjà le 3 décembre. Pour cette année, Madame Nathalie Moussa, comme je l'ai dit au début, Madame Nathalie Moussa, à l'hypothèque à la CAC à la journée internationale, il y a la personne vivant avec handicap. Ok. Ici, la personne invalide de guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, au lieu, on fait seulement journée à le 3 décembre, on va commencer le 29 novembre pour jouer un match de football, un match de solidarité, pour exemple permettre à Mme Nathalie Moussa de rendre hommage à la personne invalide de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Après cela, nous allons citer avec la journée internationale des personnes vivant avec un handicap, que vous avez déjà le 3 décembre. Déjà, la date est toujours célébrée partout dans le monde. C'est la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Bisson Moussa Foundation, le thème choisi, c'est main dans la main, vivons l'inclusion des personnes vivant avec handicap au-delà du handicap. Alors, Madame Sao organise cette activité. C'est pas moi, c'est par elle-même ou bien elle est motivée par d'autres ambitions? Déjà, il n'y a pas d'autres ambitions. Je sais que c'est la question qui est posée partout dans le monde aujourd'hui. Vous le savez, aujourd'hui, Johnny Condé, après avoir créé le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap, même si jusqu'à présent, le ministère n'a pas encore donné des solutions autres qu'on s'attendre dans mais du moins, il faut regarder aussi qu'il y a quand même des avancées par rapport où il y a volonté à chef de l'État. Parce qu'il faudra aussi signaler que Johnny Condé, président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, est la première personne, après avoir pouvoir à Kanisi, que personne vivant avec handicap, ministère, qui permettre Bango de se débrouiller, comment est-ce qu'il faut se prendre en charge. Mais pour la côté à Madame Nathalie Moussaou, il faudra aussi regarder Johnny Condé, le personne en situation de handicap, qui gérer Bango côté. Moi, je dis aujourd'hui, donner le ministère des personnes vivant avec handicap à une personne qui vit avec l'handicap, c'est une manière de discriminer les personnes vivant avec handicap. Mais du moins, oui, parce que la discrimination, c'est le fait d'écarter les personnes vivant avec handicap dans la société. On ne peut pas laisser les personnes vivant avec handicap se gérer Bangomoko. Aujourd'hui, Madame la ministre, elle est aujourd'hui juriste, elle peut occuper aussi d'autres postes ministériels au lieu de rester seulement le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap.
Aujourd'hui, nous avons des personnes vivant avec handicap. Moi, aujourd'hui, je suis journaliste. Je fais la communication. Je peux occuper aussi d'autres postes. Ce n'est pas seulement que le ministère qui créé, il faut qu'un handicapé va diriger. Soit il faut qu'un Kakabino, ceux qui battent Moutou, aux handicapés, beaucoup de revendiquer. Non, il fallait qu'on a besoin de ça. Aujourd'hui, Johnny Kondo, il faut penser à l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas parler d'un Congo meilleur lorsque les personnes vivant avec handicap sont discriminées. Je vais parler de ça. Pourquoi on ne peut pas parler d'un Congo meilleur lorsque les personnes vivant avec handicap sont discriminées? Johnny Kondo, Moutoumorote a Pona aux handicapés. Personne ne peut accepter d'être handicapé. Je vais donner un exemple. Parce que c'est un exemple au CPNangote. Aujourd'hui, une personne qui est née valide et après a commis à 20 ans, mais a commis invalide, soit bakati le colo. Pensez-vous que cette personne a une morale à revivre? Pensez-vous que cette personne va s'en sortir facilement? Moi, je vous dis, na botama handicapé, mais na joué à âge à l'âge de 8 ans déjà, j'étais déjà devenu personne vivant avec handicap. Aujourd'hui, j'ai déjà au-delà de l'âge que on a un handicap, mais j'ai eu le temps de comprendre il faut vivre malgré l'handicap. Je reste une personne à part entière. Voilà. Mais c'est de même avec le personne qui valide et puis a commis handicapé dans l'âge de 20 ans. Comment il faut s'en sortir? Aujourd'hui, dans l'Europe, personne vivant avec handicap est prise en charge par l'État congolais. Faites le boulevard, vous allez remarquer comment est-ce que handicapé regardez maintenant. Et la plupart des personnes au bateau dans le boulevard, ce qu'on remarque, c'est beaucoup plus de personnes amputées. Si je peux dire ça en lingala, bateau katana loko. Au Roman, a beaucoup plus, ce sont bateaux aveugles, qui sillonnent le boulevard pour que mbongo. Est-ce que l'État congolais ne peut pas penser à la prise en charge de ces catégories de personnes? Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont matriculées dans l'État, mais ils ne travaillent même pas, ils ne viennent pas au travail, mais ils sont payés par l'État congolais. Comment ça arrive que cette catégorie de personnes, ils sont beaucoup plus privilégiés à la place des personnes vivant avec handicap? Ce n'est pas facile de vivre avec l'handicap, mon frère. Regardez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de la Fondation Moussao? Déjà avec nous, Moussa Foundation, aujourd'hui, tout ça, agir pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toute une nation. Lolenge ya malamu ya kokomisa mboka oyo malamu ezali komona ba personnes vivant avec handicap kokota na kati ya société congolaise, parce que en réalité biso na mokili tozali ba handicapé. Voilà le terme, je peux dire. Il y a une différence entre une personne vivant avec handicap. A son handicap. Voilà. Il y a une différence entre une personne vivant avec handicap et une personne en situation de handicap. Voilà. Une personne qui est en situation de handicap, et ça par exemple, un exemple palpable que je peux donner, et ça mutu oya bukani, bâti plâtre, à un moment donné, à aucune peut cotambolane normal, à l'ombre n'est pas cotambolane babiki. Mais une personne vivant avec un handicap, c'est pour la vie. Voilà. C'est toute la vie. Et voilà pourquoi l'État congolais, il faut akanisa lolenge nini bato wana bazo vivre handicap pour la vie. Nengeni bakoki ko sortir. Johnny Condé, agir pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap, c'est bâtir un avenir pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez, on est en train de chercher comment lutter contre la mendicité. Comment il faut lutter contre la mendicité? Aujourd'hui, dans Moussa Foundation, quand vous avez posé la question, dans Moussa Foundation, chaque année, Madame Nathalie Moussa a appelé ça kit scolaire na bana wana handicapé. C'est pour encadrer la jeunesse, c'est pour encadrer les enfants vivant avec handicap, pour nous préparer à venir. Il y a des personnes vivant avec handicap pour lutter contre la mendicité. Moi, j'ai toujours dit qu'une personne vivant avec handicap qui a étudié, c'est une personne autonome. Azali, déjà une personne autonome, une personne qui peut se prendre en charge comme moi. Je vais étudier, je suis capable de me prendre en charge. Mais aujourd'hui, ma mère, elle n'est pas en vie aujourd'hui. Ma mère, elle m'a aidé à aller à l'école, mais aujourd'hui, elle n'est pas en vie. Je suis en train de s'en sortir. Pourquoi? Elle m'a aidé d'aller à l'école. Une personne qui a étudié, une personne vivant avec handicap qui a étudié, c'est une personne qui est automatiquement autonome. Et il faut maintenant regarder la deuxième catégorie des personnes vivant avec handicap, bateau batangité. Bateau Bakosengana Boulevard, ils ont déjà aujourd'hui 40 ans. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, s'il faut chercher comment insérer cette catégorie de personnes dans la société congolaise, il faut que nous sachions à quelle classe. Ce que nous savons à quelle classe, c'est Johnny Condé, il faut penser.
heureusement que ça bango La classe nulle, voilà. C'est ça le problème. Il faut penser à ça. Maintenant, la chose la plus importante, l'État congolais, il faut maintenant penser à la prise en charge de cette catégorie de personnes. Il y a deux personnes vivant avec handicap au Batangi. Regardez aujourd'hui, Denis Kondé dans le ministère, dans le cabinet, dans le ministre, il n'y a pas de personnes vivant avec handicap. Bango sur le lot, il y a un ministère délégué en sorte de personnes vivant avec handicap. Bon confiner bango sur Sikamoko, bon fini bango sur Sikamoko, mais comment cette catégorie de personnes il faut vivre. Donc vous luttez pour que ces personnes soient partout. Oui, c'est ça l'inclusion. Nous avons besoin de l'inclusion. Il faut que tout le monde appelle dans le cabinet un ministre. Il y a une personne, il y a une personne vivant avec handicap. Tout le monde appelle dans l'Assemblée nationale, dans la primature, dans l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un député qui est personne vivant avec handicap? Je ne sais pas. Tout ça, tout vérifier dans la province au Congo. Est-ce qu'il y a un handicapé? Il y a une personne vivant avec handicap ou est-ce député? Moi personnellement, parce que il paraît vous êtes solidarité pour qu'on a bien comme député. Johnny Kondo, est-ce que y a na mboka oyo na Congo bana basi bazalaka na quota au Italie makambu ya candidature. Ils ont na quota ils ont réservé pour les femmes. À combien plus forte raison vous réservez un quota pour les femmes et le personne vivant avec handicap bazalité copté soit bazali permettre bango na bango babunda. Je vais donner un exemple aujourd'hui. Par exemple, dans la commune il y a limité, il y a 5 députés. Il y a 45 députés au bas postuler, mais il faut pas retenir juste une personne, soit 2 personnes. Regardez maintenant une personne vivant avec handicap, Johnny Kondé, est-ce qu'elle a la possibilité à combattre campagne dans le quartier Nyonso où ils allaient dans la commune de Matete? C'est déjà compliqué. Regardez plus Mbokanabiso. Mbokanabiso, comment Bamboulou et comment il y a le Lenge dans le Lenge. Comment il peut, ce qu'on a des personnes qui ont été en chaise roulante, alors comment on a scène de Ngeni. Maman on a roulé à Ndengeni. Ce qu'on a des personnes qui ont été en babiki Kolanga. Alors comment on a scène de Ngeni. Maman, oh, nous sommes en C, il y a C à Maï. Alors il y a un candidat qui s'appelle Junior. Il y a un candidat qui s'appelle Johnny. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'État congolais doit penser quand même à l'inclusion des personnes vivant avec handicap. C'est quelque chose qui est primordial. Madame Nathalie Moussaou, en tant qu'une personne intelligente, en tant qu'une personne qui apporte des solutions, voilà pourquoi elle est en train de préparer la génération à venir. Demain ou après-demain, je vous dis franchement, mon frère, on n'aura pas des personnes vivant avec handicap au Barokendeko, Sengana Boulevard, parce que ce sont des personnes qui seront civilisées. Ce sont des personnes au Barozalaba, personnes au Baza déjà formées par l'Asbel Moussa Foundation. Aujourd'hui, nous avons un projet de créer un grand centre d'apprentissage des métiers pour apprendre cette catégorie de personnes vivant avec handicap au va atteindre déjà l'âge avancé de 30 ans au-delà. Bah prendre Moussala Moko et permettre Bango bah jouer quelque chose à Kolia. Johnny Kondé, ce qu'il est l'État congolais a commis Kokanissa, le Lengeni na Kolongola, Batouana Bazana Boulevard, Kosenga, il faut normalement trouver Bango solution. Parce que regardez aujourd'hui, nous avons des Koulouna. On se pose des questions. Comment arrêter le phénomène Koulouna? Mais moi, je me dis aujourd'hui, Johnny Kondé, comment on peut arrêter ce phénomène pendant que handicapé, mais pendant que basoda ou bakomi ba blessé de guerre baso bota bana na bango baso tanga te la plupart ya batu o baza ba kuluna la plupart ya ba filles de chance au tozo benga lelo. Moi je dis aujourd'hui ba changer en connotation au lieu de la bandumba bakomi ba filles de chance bakomi ba yango ndenge ba surnommer bango. Mais regardez tous ces femmes là, tous ces filles là. Oui, parce que bakomi ko za télécharger. Comme vous allez télécharger, c'est par au téléphone au solo net donc c'est comme ça. Aujourd'hui, regardez tous ces filles là, Johnny Kondé. La plupart il y a des filles, et ça filles bana basoda. La plupart il y a bakuluna. Et ça bana handicapé, ça bana basoda ou bana blessé de guerre. Maintenant, il faut chercher comment arrêter l'hémorragie. Il faut penser à l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Voilà pourquoi Madame Nathalie Moussaou, aujourd'hui, on est en train de parler de ces slogans. Agir pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toute une nation. Alors on va finir avec vous, on revient sur ce match. Le match est prévu pour ce samedi. Junior Bumba, chargé de communication, il y a Moussao Foundation. Alors match Kobetama samedi, au Zalawapi. Match Banani Bakobeta match. Voilà, merci beaucoup, c'est vraiment une très bonne question. Match Rosala beaucoup plus de personnes vivant avec handicap.
vous le savez aujourd'hui déjà avec la dénomination, il y a match Wana comme le match est dénommé, soit l'activité est dénommée au-delà du regard Valdis. Nous voulons montrer au monde entier que les personnes vivant avec handicap, au-delà d'être personnes vivant avec handicap, ils ont aussi la facilité de faire d'autres choses aux personnes vivant avec handicap, aux personnes valides, basées sur la capacité à faire ça. À travers un match de football, aujourd'hui, comment on appelle la personne vivant avec handicap, na babeki na bango ko beta ndembo ko sakanana lisano oto bengi ndembo, et voilà pourquoi na Moussa Foundation tolingi ko limiter la personne vivant avec handicap. On ne veut pas que les personnes vivant avec handicap basent à la limiter seulement dans l'informatique, seulement dans la coupe et couture, mais on peut voir aussi des personnes vivant avec handicap jouer au football, jouer au basket. Aujourd'hui, nous avons la fédération de basket qui existe avec le président José Kizumanata que je salue en passant. Aujourd'hui aussi, il y a encore la fédération, il y a football amputé qui vient d'être créé. C'est ça, l'innovation pour que, et permettre aux personnes vivant avec handicap, à la insérer, à la intégrer dans la société congolaise. Madame Nathalie Moussa pourra apporter un pierre à l'édifice. Voilà pourquoi elle a pensé à organiser un match de football au Yokozala, occasion pour la personne vivant avec handicap, et puis Madame Nathalie Moussaou à rendre hommage à la personne vivant avec handicap. Match Yokozala na terrain au Capi, aux enfants, il y a misé et national, et on a déjà au coup de 9h juste, et ça sera un match au Tobengissi, 4 à Ebélé. Il y a vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui qui commencent déjà à adhérer à la vision de Mme Nathalie Moussaou, parce qu'il faudra signaler que Mme Nathalie Moussaou, elle a une vision d'autonomiser les personnes vivant avec handicap, de voir les personnes vivant avec handicap, d'être insérées, d'être intégrées dans la société congolaise, parce qu'on ne peut pas parler d'un Congo meilleur lorsque les personnes vivant avec handicap sont discriminées. Merci bien, M. Junior Bumba, chargé de communication de la Fondation Moussaou, qui nous parlait ici de ce match important prévu ce samedi 29 en face de notre musée national entre les personnes vivant avec handicap. Junior Bumba, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre invitation. Pour finir, déjà, je profite de l'occasion pour dire aux Congolais, aux personnes vivant avec handicap, de s'adhérer à la vision de Mme Nathalie Moussaou. Et si je dois quand même faire un message, je voudrais aussi lancer un message au chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on parle de peuple d'abord. C'est un slogan qui nous a été laissé Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il nous a parlé le peuple d'abord. Parmi le peuple, il y a aussi les personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, nous, dans Moussa Foundation, on est en train de dire qu'agir pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap, c'est assurer l'avenir de toute une nation. J'aimerais que le chef de l'État puisse quand même aussi jeter un coup d'œil à l'activité, dans tout ce que Mme Nathalie Moussaou est en train de faire pour les personnes vivant avec handicap. On ne peut pas seulement soutenir le chef de l'État, on ne peut pas seulement aider le Congo tout en étant ministre. On ne peut pas aussi être ministre, mais vous pouvez aussi apporter quelque chose. Voilà pourquoi Mme Nathalie Moussaou aujourd'hui s'est lancée dans le combat wana ya inclusion, s'est lancée dans la volonté à chef de l'État après avoir créé le ministère délégué en charge des personnes vivant avec handicap. Mme Nathalie Moussaou va comprendre que le chef de l'État a besoin de voir aussi que les Congolais vont soutenir Vision wana. Je vais aussi lancer un message dans la diaspora nyonso aux personnes vivant avec handicap qui sont au niveau de l'Europe. Vous le savez très bien comment est-ce que les personnes vivant avec handicap sont traitées en Europe. Il est grand temps. La diaspora aux handicapés au niveau de l'Europe, je vous invite d'intégrer, de vivre ce que Mme Nathalie Moussaou est en train de faire, de joindre Mme Nathalie Moussaou pour quand même que de vivre inclusion totale. Il y a des personnes vivant avec handicap au niveau de la République démocratique du Congo. Merci bien, Junior Bumba. Je pense qu'on va prendre ici le message de Mme Nathalie Moussaou, si c'est possible. Et après, on va passer à la page rose pour boucler complètement cette tranche matinale. On va passer donc à la page rose. Et puis